Bienvenue à toi au Costa Rica, dans la maison de Maxence Rigotier. Wow. Dans cette vidéo, on va te partager les coulisses, on va te faire visiter sa maison et t'expliquer pourquoi il a investi plus d'1 million d'euros au Costa Rica. Yes, on va te parler chiffres, on va parler investissement, on va parler rentabilité. Donc on te dit à tout de suite. Avant ça, laisse-nous nous présenter. Nous sommes Caroline et Mathieu et ça fait maintenant plus d'1 an que nous nous sommes expatriés au Costa Rica. Et ici, depuis le Costa Rica, on gère nos différents business en ligne, que ce soit les formations en e-commerce pour se lancer sur Amazon FBA, nos coachings accompagnement ou nos lancements de produits, mais aussi une nouvelle branche qu'on vient de créer, donc d'apporteurs d'affaires, car ici au Costa Rica, il y a un très fort potentiel dans l'investissement immobilier. C'est ça, et ça permet à nos futurs clients de pouvoir investir ici au Costa Rica en toute tranquillité, sérénité, mais surtout en toute confiance depuis leur canapé. Et tout ça grâce à un réseau d'experts que l'on a créé. La plupart sont francophones, donc experts notaires, avocats, agents immobiliers, property management, etc., etc. La totale. Voilà pour notre présentation. Maintenant, c'est parti pour la visite. Allez, viens, on t'amène. On va te dire pourquoi il est intéressant d'investir au Costa Rica. Alors déjà, il faut savoir que le Costa Rica, c'est un pays qui est stable en matière de politique et économiquement. Un des gros avantages aussi du Costa Rica, c'est la réglementation en termes d'immobilier. Donc déjà, le droit des étrangers est valable ici. Donc en fait, tu es propriétaire de ta maison. Les taxes sont hyper avantageuses parce que du coup tu as une taxe, un impôt local qui est de 0,25, c'est l'équivalent de la taxe foncière, donc seulement de 0,25%. Ce qui est super aussi, c'est que tu as une possibilité de résidence en tant qu'investisseur ici, tu as le visa investisseur. Dès que tu investis dans le pays à hauteur de 150 000 $ minimum, et ben du coup tu as le droit de demander la résidence ici. Et c'est intéressant parce que le Costa Rica a une taxation territoriale. Donc si tu as des business en ligne comme nous par exemple, ta taxation, tes revenus qui proviennent de l'étranger ne sont pas taxés, sont taxés à 0%. Donc du coup c'est intéressant, mais ça c'est vraiment pour l'expatriation. C'est du bonus. Si tu penses t'expatrier. Ensuite on va t'expliquer maintenant pourquoi avoir choisi cette région du Costa Rica en particulier. Donc là ici on est au Guanacaste, donc c'est sur la côte Pacifique. Il faut savoir que le Costa Rica, tu as une côte Caraïbe et une côte Pacifique. Donc là on est de ce côté-là et en fait on a choisi d'investir au Guanacaste particulièrement parce que c'est une région où le climat est vraiment favorable. Tu as une saison sèche et une saison des pluies, mais il faut savoir qu'il fait beau toute l'année et que du coup le taux d'occupation et le taux est bien plus élevé en fait à Tamarindo. C'est ça, tu loues ta maison vraiment 60%, 65%, même 80% de taux d'occupation. Bien sûr qu'il y a des avantages, mais comme de partout, il y a aussi des inconvénients. Et le Guanacaste reste la région la plus chaude. Et encore une fois, ceux qui viennent ici majoritairement, c'est les Américains et les Canadiens. Et eux aiment justement, recherchent cette chaleur-là. Donc nous, des fois on la fuit, on va dans les montagnes un peu dans la fraîcheur, mais les Américains cherchent cette chaleur-là, donc c'est l'endroit parfait pour eux. Un autre des gros avantages de cette région du Guanacaste, c'est l'accessibilité. Donc là, on est à 1 heure de l'aéroport, du deuxième aéroport international de Liberia, donc qui est à 1h15 à peu près d'ici. Et aussi tu as un petit aérodrome donc à Tamarindo même, et là vraiment tu es encore plus proche, tu es à 1 heure à peu près, même pas, de San José. Et l'avantage ici, tu as absolument tout en termes d'infrastructures, des magasins, des gros supermarchés, tu as des Walmart, tu as des PriceSmart, exactement, des hôpitaux, des écoles américaines. Bref, tu as vraiment le choix en termes d'infrastructure et ça, c'est quand même hyper important. Et le dernier point, c'est qu'ici, c'est une grosse région touristique, une région balnéaire. Donc ça brasse du monde, comme on t'a dit, beaucoup des Américains, beaucoup de Canadiens. On a des Russes de plus en plus qui viennent ici et d'ailleurs qui explosent également le prix du marché. Ils font exploser les prix
Donc c'est intéressant quand tu as des biens immobiliers, mais un petit peu moins quand tu y vis à l'année. C'est ça, le coût de la vie est plus important parce que c'est quand même des clients qui ont un portefeuille assez important. Donc du coup voilà, c'est une région qui est très touristique. Et aussi, pardon, les nouveaux riches costariciens viennent aussi dans cette région pour passer des petits week-ends. C'est ça, ils viennent de la capitale, ils viennent de San José pour passer les vacances ici. Et du coup, ça fait vraiment de cette région une région en pleine croissance avec un potentiel économique qui est assez important. Et même en termes de plus-value, non seulement pour les locations, c'est vraiment intéressant, mais aussi pour la plus-value en cas de revente. Ici, particulièrement à Hacienda Pinilla, pendant le Covid, c'était vraiment un petit havre de paix. Et du coup, beaucoup de personnes se sont installées, beaucoup d'Américains se sont installés, d'Européens aussi en résidence principale. Et ça a fait énormément grimper les prix Exactement. De cet endroit. Ici, pendant le Covid, c'était la fête, tout était permis. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, il n'y avait pas d'interdiction. Donc voilà pourquoi, après Covid, cette zone-là, Hacienda Pinilla, a littéralement explosé. Donc à Hacienda Pinilla, en plus de l'hôtel Marriott, tu as aussi un spa, tu as le beach club, tu as des possibilités de faire du cheval, de faire des randonnées à pied, en vélo, tu as des petits sentiers tout au long, enfin c'est vraiment un endroit qui est immense, tu peux aller faire du tennis, du golf, tu es dans un petit cocon paradisiaque, mais tu es à seulement un quart d'heure, 20 minutes de Tamarindo. Si tu as envie de pouvoir aller faire la fête, de pouvoir aller voir des restaurants différents, tu es vraiment à côté de Tamarindo. Allez, viens avec nous, on va te montrer à quoi ressemble la villa de Maxence, en espérant qu'il y ait du monde. Bienvenue dans cette superbe villa qui fait à peu près 295 mètres carrés en tout, avec le garage et toute la surface. Donc en fait, il y a 3 chambres avec salle de bain. Donc là, tu vois, tu as l'espace commun avec cuisine, tout équipé, salon, vue sur la piscine avec pareil un salon à l'extérieur et une table pour manger. Donc ensuite, tu as tout ce qu'il faut ici pour ce qui est de la buanderie en fait, machine à laver, sèche-linge, etc. Tu as la master bedroom qui est à part en fait, dans le premier côté de la maison, avec une salle de bain privative. C'est ça, elle est vachement lumineuse, on a des ouvertures de partout, imagine, tu te lèves avec cette nature qui se lève avec toi, c'est magnifique. C'est ça, et puis t'as cette impression, cette sensation de dedans-dehors, et à la fois c'est assez cosy même si c'est grand. Et en face, tu as les 2 autres chambres avec une salle de bain à partager. C'est ça, et voilà à quoi ressemblent les salles de bain. Elles sont assez spacieuses et juste derrière, tu as la douche à l'italienne. Donc ensuite, comme on te le disait tout à l'heure, tu as la cuisine tout équipée avec du coup tu as vraiment la table à manger ici, l'évier, lave-vaisselle, four micro-ondes, frigo. Et par ici, tu as un autre accès donc aux autres chambres. Donc les autres chambres qui ont un accès comme ça direct aussi de l'extérieur. Donc première chambre avec 2 lits, donc tu as 2 couchages supplémentaires avec à chaque fois un dressing sur le côté. Et la salle de bain donc à partager. Donc grande salle de bain avec toilette, douche, lavabo bien entendu. Et la deuxième chambre qui est ici avec un lit double. À chaque fois, les vues des chambres sont juste incroyables. Et du coup, c'est ce qu'on te disait, tu n'as pas de vis-à-vis. Et là, juste là par derrière, tu as le petit chemin que tu peux prendre à pied pour aller directement sur la plage. Donc c'est vrai que c'est vraiment agréable, tu pars à pied ou même en vélo et tu peux aller apprécier le coucher du soleil. Les couchers du soleil sont magnifiques ici. On vous en montrera juste à la fin, on te montrera. Et là, donc, tu as accès après à la piscine de ce côté-là. C'est vraiment pas mal pour se rafraîchir. On sort et un petit plouf. L'avantage aussi, c'est que tu as encore pas mal de terrain. Donc si tu veux rajouter à la place de cette petite bodega ici, tu veux rajouter une guest house, c'est tout à fait possible. Comme on l'a dit, c'est un terrain de 2000 m² environ. Donc là, tu as le petit barbecue.
juste ici. Et le coin salon ou la table si tu veux manger dehors. Tu peux voir le calme qu'offre cette villa. À part le clapotis de l'eau, là on n'a pas les oiseaux parce qu'ils vont commencer à se coucher. Mais c'est juste hyper agréable ce calme. Ce qui est vraiment, ce qu'on apprécie dans cette maison, c'est son charme et son côté dedans dehors, cosy. Et sa forme comme ça en U qui fait vraiment un côté intime et vraiment au calme quoi, dans la nature. La demande de Maxence était plutôt claire, c'était rentabilité first. Donc c'est notre job aussi, optimiser la maison pour qu'elle rapporte un maximum d'argent. Et là, on va te montrer ce qu'on lui a proposé. Et ce qu'il a validé, c'est de transformer le garage. D'accord, parce que là, bon, il rentre deux voitures, mais il y a de l'espace dehors pour rentrer les voitures. Le but, c'est de transformer ce garage en une master bedroom. Elle accueillera un lit queen size et 2 lits superposés. Donc, on arrivera à une location à 10 couchages. Donc, voilà ce qu'on lui a proposé pour optimiser la rentabilité de son investissement. Alors, pourquoi avoir choisi d'investir dans cette maison en particulier ? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Hacienda Piña, c'est vraiment un domaine privé avec une sécurité. Et à l'intérieur d'Hacienda Piña, il y a plusieurs gated community avec leur propre sécurité. C'est ça. Et plusieurs maisons, plusieurs lotissements, on va dire. Il y a des gardiens à l'entrée de Piña et aussi par gated community. Donc c'est vraiment au niveau de la sécurité, c'est hyper sûr, hyper safe. Et en plus de ça, donc chaque gated community a son propre fonctionnement, ses propres frais de copropriété qu'on appelle HOA, ses propres règles aussi. Et aussi ses différentes dispositions. Ici, à Las Golondrinas, c'est uniquement des maisons individuelles. En fait, c'est pas des maisons qui sont collées ou les condos. Exactement. C'est pas des condominiums, donc c'est vraiment des maisons seules, vraiment isolées. Et l'avantage aussi de Las Golondrinas, c'est que tu as un accès à pied à la plage. Tu es vraiment à 2 pas, à 400 mètres de la plage. Donc c'est vraiment un super avantage. Ça fait partie, comme dit Caro, des énormes avantages marqués sur une listing Airbnb. Accès, plage privatisée par derrière votre villa à 400 mètres. Ça peut être pas mal. C'est ça, donc c'est vraiment une des raisons pour lesquelles cette maison était vraiment intéressante au niveau investissement. Donc c'est son côté privatif, l'accès à la plage à quelques minutes à pied. Mais pas que, on a aussi vu l'avantage de cette villa, c'est le vis-à-vis. Comme tu as pu le voir tout à l'heure, c'est une partie ne va jamais être construite. En fait, c'est des pâtures, il y a des vaches assez loin, donc pas d'odeur, pas de mouches, pas d'insectes. Ça, c'est vraiment top. Il y a juste un voisin de l'autre côté, donc le vis-à-vis fait toute la beauté, le charme et la tranquillité de cette villa. Et en plus de ça, comme c'est des maisons privatives, il y a la possibilité d'agrandir, de faire une guest house par exemple, et de transformer, comme on t'a dit tout à l'heure, le garage aussi en maison, mais en chambre. Mais il y a vraiment cette possibilité d'agrandissement aussi et de potentiel plus-value importante. Ça fait partie de notre job. Notre job, c'est d'optimiser un maximum ton investissement. Donc il y a la rénovation, comme on a proposé à Maxence, transformer garage en chambre, mais il y a aussi possibilité, comme a dit Caro, de faire une guest house sur ton terrain. Là, c'est 2000 m², c'est possible, c'est faisable avec permis. Donc à la revente, on peut viser une énorme plus-value avec une chambre de plus, avec une guest house, une dépendance de plus. On peut facilement apporter 20-30% à la valeur de départ de la villa. Carrément. Et aussi, ce qui a compté, un des forts avantages de cette maison et de cette gated community, encore une fois, c'est le faible coût des HOA. Alors les HOA, c'est l'équivalent des frais de copropriété en France, on va dire. Et à Hacienda Piña en particulier, c'est aux alentours des 500 voire jusqu'à 1000 $ facilement. C'est quoi? C'est HOA. Voilà. Donc on te mettra la traduction, mais en gros c'est les frais de copropriété, ça va être tout ce qui est entretien des parties communes, de la sécurité, etc. Et ici à Las Golondrinas, c'est 350 $ par mois. Donc c'est vraiment autant vous dire, c'est ça, c'est absolument rien. 350 $ pour ces frais-là. Normalement à Hacienda Piña, ici on est plus aux alentours de 800 à 1000 $ le mois.
Donc ça peut chiffrer très vite en termes de charges, donc c'est vrai que c'était un gros avantage aussi de cette maison. Autre avantage de cette maison, et pas des moindres, c'est qu'elle était absolument meublée, et même mieux, on a réussi à négocier des choses qui n'étaient pas prévues de base. Comme la voiture de golf, exactement, des planches de surf, ça vaut de l'argent ici, c'est très cher, il y en a 3 je crois, 2 vélos à plus de 1500 balles le vélo. Et l'avantage de ça aussi, c'est que la maison est vraiment livrée clé en main. Donc ça veut dire que la rentabilité et la location commencent dès le lendemain. Exactement. Jusqu'aux petites cuillères, aux jeux de société, à tout l'équipement électroménager nécessaire, les télés, absolument tout. Donc c'est vrai que ça c'est un super avantage de cette maison. Jusqu'à la petite glacière pour mettre tes boissons fraîches ou tes bières et partir à la plage, te faire un petit coucher de soleil. Donc c'est quand même plutôt sympa, ça compte. Les raisons pour lesquelles cette maison était vraiment un investissement très intéressant, c'est le fait qu'elle soit toute meublée et clé en main avec vraiment des prestations all-inclusive, prête à l'emploi pour une rentabilité vraiment optimisée, le fait qu'elle n'ait aucun vis-à-vis et qu'elle ait vraiment ce côté privatif, déjà c'est top pour les locations en elles-mêmes, mais aussi pour la plus-value future en cas de revente. C'est ça. Les atchoés à faible coût. Et aussi l'accès à la plage à pied qui est vraiment un plus pour cette maison. Maintenant, on va t'expliquer vraiment le déroulé et comment ça se passe, combien de temps ça prend entre le moment où tu décides d'investir au Costa Rica et le jour où tu es propriétaire. Yes. Donc ça se passe comment? En fait, tu as une offre, tu fais une offre d'achat et entre l'offre du moment qu'elle est signée et la promesse de vente, il se passe à peu près 15 jours. C'est ça. Donc pendant ces 15 jours, toi, ce qui va se passer, c'est que tu vas devoir justifier la provenance de tes fonds. Ouais, ça c'est super important au Costa Rica. Tu dois justifier la provenance de tes fonds, pardon. Donc désolé pour ceux qui blanchissent l'argent, les trafiquants de drogue, c'est pas le bon endroit. Donc en fait, ce qu'on appelle justification des fonds, ça va être les bilans de ta société, ça va être la vente d'un bien immobilier avec une certification de la banque. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait nous pour notre achat d'un terrain de 5000 m². On a justifié la somme comme ça. Donc en fait, je reprends le calendrier. Donc tu fais une offre. Il se passe 15 jours entre l'offre, si elle est acceptée, et la signature de l'équivalent de la promesse de vente. Ensuite, une fois que c'est accepté, tu as 7 jours pour faire un acompte de 10%, donc sur un compte séquestre de l'avocat notaire du Costa Rica. Ensuite, donc là, tu comptes 15 jours plus 7 jours. À peu près. Ouais. Voilà. Ensuite, pendant un mois, il va y avoir ce qu'on appelle la due diligence. Pendant cette due diligence, c'est là que toutes les vérifications vont être faites. Donc, c'est-à-dire, tu peux faire venir un topographe pour vérifier le plan cadastral. Tu fais venir aussi un technicien qui peut vérifier l'état de santé de la maison. Voilà, enfin vraiment toutes ces vérifications techniques, voir si le propriétaire est bien le propriétaire, etc. Enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est ton avocat notaire qui va s'en occuper. Et tu as un mois pour cette due diligence. Ensuite, une fois que la due diligence est terminée, tu as 15 jours après la signature du closing statement. Et en fait, le closing statement, c'est là où tu vas virer le reste des fonds, en fait, le reste de l'argent. Et c'est là où le notaire, lui, va dispatcher donc, entre les frais de commission, le paiement de l'ancien propriétaire, les frais de traspasso, donc de notaire justement. Et donc, en gros, le jour où tu décides de faire ton offre et le jour où tu es propriétaire, où il y a la signature de l'achat définitif, il faut compter environ entre 1 mois et demi et 2 mois. À peu près, ouais. Donc là, c'est rapide. On va te donner le déroulé, comment ça s'est passé pour l'achat de la maison de Maxence comme exemple. Donc pour lui, en fait, donc il nous a contacté début décembre avec le désir d'investir au Costa Rica avec une somme comprise entre 500 et 1 million d'euros. Donc à partir de là, on lui a fait des propositions par rapport à ce budget-là. Et d'ailleurs, tu peux te référer à cette vidéo où justement on a visité pour lui tous les biens. Tu peux voir toutes les prestats que tu peux trouver les différentes prestations au Costa Rica. Avec ce budget-là.
Donc le 20 décembre exactement 2023, on a fait la visite justement de cette maison. Ensuite, il s'est passé 6 jours. Entre justement la visite, on a pu donner à Maxence toutes les informations et là on a fait en fait une proposition. On a fait une proposition où justement on a négocié le prix, on a baissé le prix, on a défini un petit peu les conditions et il s'est passé une semaine, c'était le 26 décembre exactement, l'offre de la proposition a été acceptée. Il faut savoir qu'on était plusieurs, on n'était pas les seuls sur cette villa et ce qui a fait que Maxence a obtenu sa villa, qu'on lui a obtenu cette villa-là, c'est qu'il y avait 2 arguments. Il y avait le côté cash, voilà, il était en capacité de payer cash la villa, et aussi sa capacité à saisir les opportunités. On lui a bien fait comprendre que cette villa, c'était une énorme opportunité, même pour la revente, et il a su saisir en quelques jours, en 6 même jours, pas 6 jours, c'est ça, de ok, let's go, et tout ça à distance, d'accord, sans venir sur place. Et le facteur un petit peu chance qu'on a eu quand même, c'est que du coup on a visité cette maison parmi tant d'autres et elle n'était pas encore ouverte. En fait, il avait juste fait les photos. Donc elle n'était pas ouverte et je crois qu'on était 4 ou 5 dessus. Elle n'était pas proposée en ligne. Voilà. Ouais. Donc pour te dire, le bouche à oreille va très vite ici. D'où l'importance de saisir rapidement les opportunités quand elles se présentent. Donc du coup, la promesse a été acceptée, ça a été signé le 26 décembre exactement. Et après, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les propriétaires avaient besoin de rester au mois de février. Donc en fait, ça a été négocié aussi. Ils ont loué, les anciens propriétaires ont loué pendant 1 mois. Donc négocié ça. Du 1er février au 1er mars, ils ont loué la maison. Les anciens propriétaires, on a fait une sorte d'accord pendant 1 mois. Les anciens propriétaires ont loué leur propre villa. Donc ça lui a fait déjà, un revenu assuré pour le premier mois. Et du coup, en termes de temps, donc la promesse de vente a été signée le 26 décembre. Ensuite, il y a eu 15 jours, il a fait le versement des 10% d'acompte. Ensuite, il y a eu la due diligence. Donc en fait, on a fait quand même ce process un peu en accéléré. Ouais. Et donc on a fait venir pendant cette due diligence le topographe, on a fait venir l'ingénieur pour vérifier l'état de santé de la maison. Et justement, il y a eu un avenant au contrat parce que le topographe s'est rendu compte qu'il y avait 30 mètres carrés qui avaient été... même pas, qui avaient été, un petit peu bouffés sur le terrain en fait. C'est ça. Donc du coup, ça a pris un tout petit peu de retard en termes de signature qui était prévue au 1er février. Et grâce à ça, on va dire, parce que honnêtement, sur un terrain de 2000 m², à peine 30 m², c'est pas méchant, mais on a réussi justement par rapport aux anciens propriétaires de retravailler, renégocier le prix de la villa, et on a réussi à descendre le prix. C'est ça, il y a eu un crédit de 5 000 $ aussi par rapport au topographe, mais ça c'est pareil, on te récapitulera tous les chiffres exacts. Là c'était vraiment en termes de durée, le jour où tu décides d'acheter, où tu fais ta proposition, et le jour où tu es vraiment propriétaire. Donc là ça a été signé le 26 et le 1er février, Maxence était propriétaire. Ouais. Alors il y a eu pareil, il faut compter bien entre 10 et 15 jours, le temps que les fonds d'un montant assez élevé quand même arrivent sur le compte et soient vérifiés. Il y a eu un petit peu de retard. Donc, on peut dire que ça fait partie des rares inconvénients ici, c'est que tes fonds venant de l'étranger sont vérifiés, les banques sont réticentes autour de ça, donc ça prend un peu plus de temps. Ça se fait, d'accord, mais ça prend du temps. Même si dans l'ensemble, le process est plutôt rapide ici. C'est pas la même. Oh, il y a un magnifique papillon qui vient de passer. Je sais pas si on l'a vu. C'est pas la même administration française, d'accord. C'est moins complexe. Je sais pas si ce que tu en penses. Ah oui, c'est quand même très fluide. Ouais, c'est bien plus fluide, donc ça fait partie des avantages, des nombreux avantages d'investir ici. On compte à peu près entre 1 mois et demi et 2 mois pour être propriétaire. Voilà, la totale, d'avoir ton bien. Et ici, ça fait partie du régime napoléonien, d'accord. Comme en France, tu achètes ton bien, tu es propriétaire, d'accord. C'est pas comme en Asie ou certains endroits où tu loues ta terre. Ici, elle est à toi. Et du coup, les premières locations ont eu lieu le 11 mars. Donc, pour récapituler justement le départ. C'est ça, donc le 1er février, du 1er février au 1er mars, c'est les anciens propriétaires qui avaient loué la maison pour 1 mois. Qui l'ont loué. Donc à hauteur de 10 000 $, donc en location
moyenne durée. Et les premiers locataires en courte durée, donc Airbnb, étaient là le 11 mars, donc 11 jours après le départ des anciens proprios. Donc voilà le process pour devenir propriétaire au Costa Rica et tu peux voir que c'est assez simple et assez rapide. Maintenant, faisons parler les chiffres. Alors on va te partager plus en détail les frais d'acquisition, les frais d'aménagement, les charges annuelles, mais aussi l'estimation des revenus locatifs, des futurs revenus locatifs, pour te donner à la fin une estimation de rentabilité annuelle. C'est ça, donc pour commencer, les frais d'acquisition, cette villa a été achetée par Maxence meublée, tout meublé, clé en main, prête à louer le lendemain. Donc le prix d'achat meublé, ça lui est revenu à 1 150 000 $. Donc prix négocié après une marge de manœuvre. Ensuite, tu as les frais de notaire qui sont à prendre en compte, donc les frais de traspasso. Donc ça, c'est 4 ou 3%. Alors en fait, c'est 4% si tu l'achètes en ton nom propre et ça descend à 3% si tu l'achètes en société. Ce qui s'est passé ici avec cette villa, comme les anciens propriétaires avaient acheté ce bien-là avec une société, Maxence a racheté, en achetant cette maison, la société qui va avec. Et du coup, il a bénéficié des 3% au lieu de 4% de frais de notaire. Donc ça s'élève à 34 500 $ les frais de notaire. Donc là, juste pour précision, on va te partager les prix tout étant dollars. Exact. Donc les honoraires d'apporteurs d'affaires, donc nous-mêmes, la prestation qu'on a délivrée à Maxence, c'est à hauteur de 6% du prix de l'investissement total. Donc 69 000 $, ce qui nous fait un total de frais d'acquisition d'1 253 500 $. Ensuite, ce qu'il faut prendre en compte, c'est les frais d'aménagement. Alors même si, comme te l'a dit Mathieu, la maison était clé en main et tout meublé, il y avait quand même toujours des bricolages à faire. Il y a toujours des petits frais à faire. Donc par exemple des petites réparations, il y avait la porte d'entrée à raboter, la boîte à clés à changer. Des rideaux à rajouter parce que il y avait que, on appelle ça comment? Alors ici c'est des screens, il n'y avait pas de rideaux occultants en fait. Voilà. C'était vraiment, et ici il faut savoir qu'au Costa Rica à 5h30, il fait comme jour. en plein jour. Donc c'est chouette de se réveiller avec la nature, mais pour certaines personnes qui viennent ici pour se reposer, voilà, il fallait rajouter ces volets occultants. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant l'achat de cette maison, il y a pendant la due diligence un moment où en fait tu fais vérifier l'état de la maison. Donc l'ingénieur est venu et aussi le topographe. Et en fait le topographe s'est rendu compte qu'il y avait 30 mètres carrés en moins. Du coup ça a permis d'obtenir un crédit de 5 000 $. Et c'est vrai que ces 5 000 $ là, en fait, ont servi à faire ces frais d'aménagement, donc changer les rideaux, faire les petits travaux, acheter des coussins, changer le matelas, enfin voilà, acheter 2 télés aussi dans les chambres. Donc les frais d'aménagement au total, avec le diagnostic, la topographie et les frais d'installation, on est à 5 870 $. C'est ça. Maintenant, passons aux charges annuelles pour le propriétaire à Hacienda Piña, ici au Costa Rica. Donc là, pour cette copropriété, donc les community gates comme on les appelle, donc c'est Las Golondrinas, les HOA, donc c'est l'équivalent des frais de copro, sont vraiment bas comme on te l'a dit déjà tout à l'heure, donc c'est 350 $ par mois, donc ça fait du 4 200 $ annuel. Alors il faut savoir qu'ici, à Hacienda Piña particulièrement, il s'élève entre 800 et 1000 $ et des fois plus. Donc ce qui nous a fait aussi proposer ce bien Maxence, c'est de ce coût énormément bas de ces HOA. Ensuite, dans les charges annuelles, tu as les impôts. Donc, c'est l'équivalent de la taxe foncière. Comme on te l'a dit aussi, c'est 0,25%. Donc là, ça fait environ 2 875 $ à l'année. Et tu as aussi la maintenance de la société. Et là, c'est 120 $ à l'année. C'est ça. Ce qu'il a rajouté aussi, on lui a conseillé de le faire, c'est un accès au beach club. Ici à Hacienda Piña, il y a un beach club à disposition. Donc à l'année, ça lui revient à 3 500 $ et ce qui permet en fait d'apporter une presta supplémentaire aux locataires et du coup une plus-value supplémentaire à l'offre. Parce que du coup, en ayant cet accès au beach club, ça veut dire que tous les locataires qui louent cette maison ont accès au beach club gratuitement. Ils payent seulement 10 $ mais qui sont consommables. C'est ça. Ouais. Donc c'est vrai que ça fait un service supplémentaire. Ben, ça fait la différence sur une annonce. Donc ça c'était pour les charges. Donc au total on est à 10 695 $. S'ajoute à ça après tout ce qui va être les frais liés à la location de la maison.
Donc ici, pour gérer cette maison, on a pris donc un property management, donc c'est l'équivalent de la conciergerie. Et donc les frais de property management s'élèvent à 20% des revenus locatifs. Et aussi, donc, il y avait une option supplémentaire, pour 150 $ par mois, la property management s'occupe de payer absolument toutes les factures. C'est ça. Maxence avait exigé une simplification en fait de tout ce qui est paiement, charge. Il voulait voir ce qui rentre, voir ce qui sort, tout simplement, et que on s'occupe du reste. Donc voilà pourquoi il a eu cette option là à 150 $ de plus par mois. Et l'avantage de cette property management, c'est que le petit bonus, c'est qu'elle parle français. Donc bien plus facile d'échanger dans la même langue. C'est ça. Et elle habite aussi à Hacienda Piña, donc c'est elle qui gère absolument tout au niveau de la maison. C'est ça. Donc ça, c'est pour les charges vraiment spécifiques à la conciergerie. Ensuite, on va te donner une estimation des dépenses annuelles de la maison. Alors, la maison en l'état, c'est-à-dire avec 3 chambres pour 6 personnes. Sachant encore une fois que là, la maison après va évoluer puisqu'on va transformer le garage en une quatrième chambre. Exactement, au tout début, on t'a partagé qu'on avait pour projet. Le but de cet achat, c'était rentabilité maximale, optimale. Donc, on a dans l'idée de transformer le garage en une chambre supplémentaire, une master room, une master bedroom, pour justement profiter de 10 couchages au lieu de, il y en a 6 personnes. Voilà, 6 aujourd'hui. Donc du coup là, les chiffres qu'on te partage, que ce soit les charges annuelles et surtout les revenus locatifs qu'on va te partager par la suite, ça reste une estimation, et une estimation en l'état avec 6 couchages. C'est ça. Pourquoi on te parle d'estimation? Parce que la propriétaire d'avant, en fait, ce n'était absolument pas son but de louer la villa. Donc on n'avait pas un retour sur les locations, on n'avait pas des chiffres concrets qui pouvaient nous permettre de se baser sur ces chiffres-là. Oui, c'était vraiment leur résidence secondaire, mais voilà, où ils passaient pas mal de temps. Donc c'est vrai que c'était pas leur objectif de la louer un maximum à la nuitée, comme c'est le cas ici. C'est ça. Donc on a dû se prendre sur des prestats à côté, mais c'est pas exactement pareil parce que c'est pas le même vis-à-vis, c'est pas le même accès à la plage, c'est pas les mêmes commodités, c'est pas, il n'y a pas des planches de surf, des vélos, il y a pas tout ça. Donc on a dû faire une estimation. C'est pour ça qu'on te précise. C'est ça. Et cette année 2024 va être vraiment ça va nous permettre d'avoir plus de données, et 2025, ce sera vraiment une année complète optimisée de A à Z. Donc du coup, pour les dépenses annuelles, donc ce qui comprend l'électricité, l'eau, l'entretien du jardin, de la piscine, d'internet, la fumigation, donc ça c'est pour les insectes, l'assurance de la maison, la maintenance des gouttières. Tu as dû le voir tout à l'heure dans la vidéo, ils sont passés aujourd'hui pour nettoyer les gouttières. Tu as aussi la maintenance des clims, des 4 climatisations, et donc le paiement des factures de la property management. Le jardin, tu l'as dit? Oui, le jardin. Donc là, on te donne le prix global. De toute façon, on te mettra le tableau après avec tout le détail. On est à 17 320 $ par an. Maintenant, on passe aux revenus, à l'estimation en fait des revenus locatifs. Alors, là, on s'est basé pareil sur un prix moyen des nuits entre 450 et 550 $. C'est ça. Mais encore une fois, c'est avec les 3 chambres. Exact. Et c'est avec ce prestat actuel. Et on est allé un petit peu plus bas, on a pris un taux d'occupation de 65%. Et ici, on peut grimper bien au-dessus. Voilà, mais après, encore une fois, c'est une estimation. Et là, on a lissé sur l'année parce qu'en fait, tu as 2 périodes ici. Tu as la saison sèche et la saison des pluies. Et tu as des grosses périodes entre Noël et Jour de l'An et pendant la semaine sainte, où là, la location à la nuitée les prix explosent. Voilà, par exemple, à Noël, c'est plus de 1 000 $ la nuitée. Enfin, voilà, on a lissé vraiment sur l'année. On arrive du coup à des revenus bruts à 147 747 $, donc presque 150 000 $ à l'année, avec du coup les frais de property management de 20% sur les revenus locatifs. On est à 29 549 $ à déduire, ce qui nous fait des revenus à 118 196 $ à l'année, et du coup un revenu net annuel de 90 181 $. C'est ça, avec une rentabilité du coup nette réelle de 7,25. Voilà, mais encore une fois, c'est sans la 4e chambre, et c'est voilà, sans avoir vraiment optimisé. Exact, c'est un début de location, c'est voilà, exactement, le temps de mettre tout ça en place, bien entendu. On se prépare pour l'année 2025 pour optimiser ça
à son paroxysme. Et surtout, ce qu'on voulait rajouter, c'est vraiment quand tu achètes, quand tu investis dans une maison, c'est toujours penser à la revente. Et c'est vrai que cette maison, elle a un énorme potentiel de plus-value à la revente. Le fait qu'elle soit isolée, toutes les raisons qu'on t'a données pour lesquelles on a choisi d'investir dans cette maison et Maxence a validé cet investissement, c'est en pensant à une éventuelle revente. Les prix peuvent paraître élevés, mais il est garanti, surtout dans cette zone, que 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans après, la plus-value peut être spectaculaire réellement. On va te partager nos listings, je crois que c'est de l'année, peu importe, ouais, c'est ça, 2022, et on va te montrer les mêmes biens qui ont été revendus aujourd'hui. C'est juste dingue de voir la différence de prix. On va te partager tout ça juste après. Mais au moins tu as une idée générale des frais d'acquisition, des frais d'aménagement, de combien peut coûter une maison en charge annuelle de ce type, et aussi les revenus locatifs que tu peux espérer obtenir. Voilà, la vidéo touche à sa fin, on espère sincèrement qu'elle t'aura plu, mais avant de se quitter, 2 choses. La première, c'est si toi aussi tu veux investir au Costa Rica, et ben n'hésite pas à nous contacter en commentaire juste en dessous de la vidéo. Yes. Et le numéro 2, si toi aussi tu veux passer des vacances de rêve dans un pays de rêve, dans une villa de rêve, dans la maison de Maxence. Exactement, tu auras le lien ci-dessous de Airbnb et tu pourras à ta guise louer cette magnifique villa. Alors maintenant on te laisse, on te dit bisous et bisous.